Bonjour les co-créateurs de Lilou. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du jour 26 à 29. Aujourd'hui on est le jour 30 donc je pourrais pas vous dire grand chose. On est dimanche 16 décembre, j'ai travaillé aujourd'hui. Pas pour gagner de l'argent, pour gagner du temps. Et puis au niveau de mon utilité, de ma place dans ce monde, je sais pas si j'ai été bien utile, mais en tout cas, je suis allée travailler. Enfin bon, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Jour 26, c'était mercredi. Écouter son intuition. Donc voilà. C'était très intéressant parce que comme intention, enfin je vous parlerai de mon intention plus tard, mon intention du jour. Je ne coche plus du tout toutes les pratiques à faire de la journée parce qu'en fait il y en a trop et je peux pas tout faire, donc finalement je les coche même pas le soir en fait. Je me dis bon bah je sais ce que j'ai fait, il faut en choisir minimum 3 et en général je suis dans les clous vu que je fais de la visualisation au moins 2 fois par jour, que je pose mon intention et que je relève le défi de chaque jour, donc je suis déjà dans les clous. Si après je tire une carte ou j'écris dans mon journal, c'est pas mon journal intime mais un journal d'hypnose, c'est bon, je suis dedans. Donc le défi du jour sur l'intuition, c'était en gros, est-ce que vous savez reconnaître votre intuition quand elle est bonne? Et oui, c'est vrai que en général j'ai assez de flair. Et là, je dois dire qu'avec les cartes oracle, je suis énormément aidée. Donc ça, c'est pas mal. J'ai extrêmement aussi d'intuition et de signes concernant mon travail actuel, où tous les chemins mènent vers le départ de ce travail. Mais bon, j'ai un petit peu du mal à me dire que je vais partir. En ce qui concerne mon intention, j'ai juste balancé me faire plaisir, c'est tout. En début de journée, hein, donc il devait être 7h du matin, j'avais les yeux bridés. Et en fait, en fin de journée, le bilan, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, j'avais peut-être fait la vidéo J25 en fait, c'est pour ça, et ça m'a un peu piqué. Et donc du coup, j'ai fait plein de trucs. Je me suis fait plaisir. Le midi, je suis allée manger dans un super resto en bas de chez moi, un resto végétarien, c'est juste extraordinaire. Je suis même revenue le soir, ils m'ont fait goûter un croissant vegan extraordinaire. J'ai commandé la lumière pour faire des vidéos un peu correctes sur YouTube, donc du coup je me suis enfin lancée, j'ai commandé, donc j'attends la lumière. J'ai commencé mes cartes de visite que j'arrêtais pas de triturer dans tous les sens. Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que c'est ceci, cela et tout ça? Non, j'ai commandé, donc tout va bientôt arriver. Et c'est vrai que ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis il y a mon fils aussi qui m'a fait plein de câlins à J26. Enfin, c'est juste, c'est gratuit quoi, de l'amour inconditionnel, juste pour se souhaiter une bonne journée. Ben, rien que ça fait plaisir. Donc l'intention du jour, elle a fait son job. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Jour 27, croyance sur la réussite, l'argent et le travail. Donc la première fois, j'ai pas mis l'intention du jour. Par contre, il fallait parler de ses croyances. J'aime bien parler des croyances, c'est chouette. Surtout qu'en ce moment, mais c'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas mis d'intention à J27. Parce que du coup, les croyances, je donne beaucoup de clés pour les gens qui sont autour de moi, qui me disent ouais, je suis comme ci, je suis comme ça, j'aimerais être mieux. Et donc du coup, on bosse tout de suite sur les croyances, on bosse tout de suite sur les affirmations positives, à se répéter, se répéter, se répéter. Et effectivement, ouais, ça fait quelques jours que j'ai donné un petit coup de pouce à ma copine Émilie, et puis un petit coup de pouce à ma cousine aussi sur des croyances et des affirmations. Il y a une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois là-dessus sur les croyances, les affirmations et le pouvoir que ça donne sur la confiance en soi, c'est extraordinaire. Bref, fin de la parenthèse. Donc oui, j'avais pas mal de croyances et donc je sais faire, hein, il suffit de les retourner. Même si c'est pas agréable et confortable, on les retourne et on les fait siennes et on les rajoute aux autres affirmations qu'on a mis en place avant. Donc ça, c'était pas mal. Alors, par exemple, croyance sur la réussite, il y avait... Ah, j'ai une casserole qui s'exprime. Concernant la réussite, il faut de l'argent pour réussir, ou il faut une famille riche pour y arriver.
ou des grandes idées innovantes. Voilà. Concernant les croyances sur l'argent, j'aime bien celle-là. L'argent demande beaucoup de travail ou des magouilles. C'est débile, hein, mais bon, c'est les croyances, par définition. Et ma première croyance sur le travail, c'est chiant. Donc voilà, il fallait en choisir une parmi tout ça, et puis la remplacer, la noter, la rendre visible, voilà. Et puis voilà, je gagne beaucoup d'argent honnêtement, en respectant mon rythme. Le travail peut être enrichissant, ou le travail est enrichissant. Et je réussis en partant de zéro. Pourquoi pas. Donc voilà, même sans intention, beaucoup de bonnes choses. J'ai quand même passé une bonne journée. Je suis passée à 2 séances de yoga par semaine au lieu d'une, et ça c'est hyper important pour moi. Voilà, et puis j'ai mis aussi des gens à distance qui me semblaient pas positifs dans mon entourage, donc ça fait du bien aussi de pas se sentir plombé. Voilà, jour 27 sur les croyances. Jour 28 sur les dettes, je me suis beaucoup ennuyée parce qu'en fait j'ai pas de dettes, à part une à la banque pour payer ma formation en hypnose. Mais c'est tout, hein. Donc le truc il est clair, il est carré, je sais combien je rembourse par mois, je sais que ça va bientôt se terminer, et à part ça je dois rien d'autre. Je dois pas d'argent non plus à des amis, donc ouais, donc moyen. Et là pareil, pas d'intention, je pense que je suis partie en coup de vent et je me suis fait une petite intention positive dans le tram, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Mais ouais, le truc est vide quoi. Enfin, je vous montrer vite fait à l'envers. Le truc est vide. J'avais rien à dire sur les conditions de remboursement, sur comment faire pour faire avancer la situation, mais rien, moi ça me convient. Je paye tous les mois et c'est tranquille. Bon, à moins que, voilà, quel prochain pas je pourrais faire, gagner au jeu, ou si on me donne de l'argent, je quitte ma banque et je rembourse le prêt direct. Ça me va aussi. Fin de journée, ouais, j'ai fait un super tirage de cartes. D'ailleurs, faut que je vous les montre les cartes. Je sais pas si je l'ai fait la dernière fois. Il y a celui-là qui est vendu souvent sur le stand de Lilou. C'est des cartes de Sonia Choquette. Je vais vous les montrer, elles sont bien. Alors, entre parenthèses, si quelqu'un... Parce que hier, on m'a demandé de faire un tirage de cartes à distance, mais je sais pas le faire. Donc si quelqu'un connaît la technique pour pouvoir tirer des cartes, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment capter l'énergie de la personne sur les cartes. Je sais pas si vous les voyez. Elles sont plutôt sympas. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est... Attends, je vais pas vous montrer celle-là. C'est un truc positif. Celle-là, je l'ai tirée il y a quelques semaines, elle a été très très positive pour moi. Donc voilà, si quelqu'un sait comment faire pour faire des tirages à distance, je suis preneuse. Parce que ça marche extrêmement bien pour moi et j'aimerais bien partager ça avec d'autres. Donc voilà, j'ai fait un beau tirage de cartes à J28. Donc voilà, J29 c'était hier, c'était juste atroce. Ah attendez, le sens de la vie aussi qui est sympa, que j'ai fait, que j'ai refait à J28 je crois et à J29. Il est bien, il est de Dorine Virtue, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et ça donne des pistes sur la mission de vie, vers ce pourquoi on est fait, et c'est assez sympa. Ouais. Faut que je vous les montre aussi. C'est plutôt pas mal. Il y a toujours un livret dedans pour vous expliquer un peu, voilà, pratique. Il y a la nutrition, il y a les guérisseurs, il y a les livres, il y a quoi, l'environnement, conseiller, travailler avec les enfants, entrepreneur, énergie curative, voyage, voilà. Puis il y a toujours un petit livret à l'intérieur qui vous explique tout en détail quand vous tirez des cartes. Voilà. Il fallait que je vous parle de ça. Oui, donc jour 29, très difficile. Mon arbre de l'abondance. Donc il fallait faire une sorte d'arbre généalogique
je les range. D'arbres généalogiques. Et puis écrire dessus un peu tout ce qu'il y avait comme conflit, conflit d'héritage, les vols, les usurpations, les fortunes dilapidées, enfin que des trucs horribles quoi. Et puis il fallait aussi mettre sur l'arbre des personnes qui vous ont influencé positivement. Éventuellement les secrets ou les périodes de vie tabous. Et là franchement ça m'a gonflé hier, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, je connais pas la moitié de ma famille, ce que je connais c'est moyen. Donc du coup je l'ai fait mais un peu en mode je sais pas, j'étais pas motivée par cet exercice, j'étais même un peu blasée de la vie quoi. Je me suis dit c'est nul là pour le coup voilà. Donc j'ai quand même écrit 3-4 petits trucs parce que comme je vous disais dans une des autres vidéos, il y a quand même eu des trucs pas cool dans ma famille au niveau argent où on a essayé de se piquer des héritages sans demander aux uns aux autres, enfin voilà. D'un autre côté de la famille aussi, je me suis souvenue de certains trucs pas cool aussi, où pareil, c'est des partages d'héritage, mais vraiment tout pourri, où, où les gens profitent de l'absence de certains pour s'accaparer les meilleures parties, et puis après il reste les miettes, quoi. Et en fait, voilà, donc je me suis focalisée sur plein de trucs, et quand ils demandaient les personnes qui vous ont influencé positivement, j'en ai trouvé qu'une seule, et je me suis dit, je suis vraiment dans le caca, quoi. Enfin, ça va être compliqué. Et voilà, je suis restée là-dessus. Le truc après, le bilan, c'était qu'il fallait que je lâche une loyauté dans ma famille, parce que ça pouvait plus continuer comme ça. Et voilà. Et en même temps, je lis ce formidable bouquin sur l'hypnose d'Olivier Locker. C'est un roman en fait où à l'intérieur il y a il y a une histoire, un peu une histoire de recherche, de quête, de santé spirituelle, évolution de vie, éveil. Et dedans il y a des techniques que je connais et que j'applique parfois sur moi, et des fois je fais comme tout le monde, j'ai peur de changer donc je l'applique pas. Et dedans, en fait, le héros, en fait, il avait un problème, un petit souci de santé comme moi, c'est les allergies. Et la façon dont il a réussi à gérer son problème par l'hypnose, en fait, ça allait traiter un souci familial, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, mais du coup, ça a cogité. Et je me suis dit qu'il y a peut-être un souci familial aussi de mon côté. Et finalement, je me suis dit, mais ça colle avec les autres jours du défi où on parlait de manque affectif, manque financier. Et je me suis dit, mais en fait, tout est en train de se relier, tout est en train de se recomposer. Et voilà, je me suis couchée en me disant, en me faisant une petite détermination d'objectifs. Alors les gens qui font de l'hypnose, les thérapeutes, ils connaissent en fait, c'est poser des questions, enfin même les patients, hein, vous devez vous souvenir, on pose des questions pour un peu lever les blocages ou trouver là où est le schmilblick. Et en fait, en me faisant ça, je me suis dit, ouais, clairement, il y a un truc avec cette personne de ma famille qui est assez étrange. Et voilà, je me suis couchée, j'ai fait un cauchemar, mais juste horrible, quoi, où je réglais mes comptes, j'étais en prise de colère, mais quelque chose de phénoménal, alors que par rapport à cette personne-là, je pensais vraiment être au clair, zen, comme je le disais d'ailleurs dans une vidéo il y a pas longtemps où je disais, moi, il n'y a pas de souci, c'est réglé, tout va bien et ça, et en fait non, pas du tout. Je me suis réveillée en pleine nuit, pas bien, en train de transpirer, limite hurler, et en disant mes 4 vérités à cette personne-là, et en disant ça se passera pas comme ça, et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup j'ai enregistré mon rêve, parce que j'enregistre les rêves aussi pour les interpréter. Et je sais que les petits détails partent très vite, donc à 2h15 cette nuit j'ai enregistré mon rêve. Et il s'avère que oui, il va falloir que j'aille bosser là-dessus, d'aller calmer cette colère qui est à l'intérieur de moi et qui fait que je ne peux pas avancer aujourd'hui. C'est pas possible. Autant dans ma vie affective que financière, je pense que ça... Alors qu'à la base c'était une question de santé, se libérer de son allergie, voilà. C'était ma petite idée en lisant ce super roman.
Et en fait, non, je me rends compte que tout est imbriqué et que on s'exprime, on exprime les choses et les mal-être comme on le peut, par des loyautés, par des croyances, par des symptômes. Et donc maintenant, je suis encore plus persuadée que voilà, faut s'écouter soi, faut écouter son corps et ce qu'il exprime, faut écouter les synchronicités, comme ce bouquin, il faut écouter les cartes qui sont souvent très justes. J'ai tiré des cartes hier, j'ai rien compris aussi parce que je pense que j'étais énervée. Et je les ai compris ce matin en partant aux yeux, j'ai fait ah ouais, peut-être que oui. Donc c'est ça peut-être l'intuition en fait, c'est savoir écouter. Et puis agir en conséquence. Et ensuite, après l'intuition, il y a un peu de force, un peu de courage pour prendre son courage à deux mains et se dire bon allez maintenant, je vais bosser ça et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi j'ai un peu cru que voilà, j'avais fait un quart du défi et que j'avais super bien bossé, mais en fait je pense que des claques je vais m'en prendre régulièrement comme ça jusqu'au mois de février, parce que mon défi se termine fin février. Donc voilà, et aujourd'hui jour 30, être déloyal, donc je vous ferai un bilan dans quelques jours pour vous dire si j'ai été bien déloyal. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une très très bonne journée, un bon dimanche et reposez-vous bien. Salut salut.